Mesdames et messieurs, bienvenue. Critique Info, premier numéro. C'est un honneur de vous retrouver. C'est vrai que ça fait, combien je dirais, 2 jours, on n'était pas ensemble, c'est vrai. On était en déplacement, on est de retour. Je suis arrivé, ou on est arrivé avec Homo Fortus, mon compagnon de tous les jours. On a fait 5 jours à Pointe-Noire. Et donc là, nous sommes de retour. On vient d'arriver, il n'y a pas 15 ou 20 minutes en tout cas. Donc à peine, aussitôt arrivé, nous sommes en train de penser revenir sur certaines choses. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le premier numéro de notre mission va être un questionnement. Et nous nous posons une question. C'est vrai que ce pays a besoin de beaucoup plus que ce que nous lui donnons. Et ça, c'est tout le monde qui le connaît, tout le monde le sait. J'aimerais, avant de commencer mon émission, dire d'abord merci beaucoup à monsieur Bernard, que moi j'appelle affectueusement Tonton Bernard, qui nous a reçus à Brazzaville, pardon, je vais dire à Pointe-Noire. On a passé des merveilleux moments, on était vraiment traités comme de princes. Vous pouvez le constater, quelques kilos de plus. Merci beaucoup à cet ange, merci beaucoup à lui. Alors là, déjà, j'aimerais que l'on puisse lire d'abord l'actualité. Je reviendrai sur ce que j'ai vu à Pointe-Noire, ce que j'ai vu à Brazzaville. Je reviendrai sur ça au courant de la semaine. Mais là, je vais d'abord revenir sur les informations. Installation d'une nouvelle ligue des jeunes pour un nouveau souffle. PPRD, Chadari, Mouilania, Bochab, Mova et Loumanou au front. La tempête de tropique, Béni devient le QG avancé des FRDC. Les FRDC implantent leur QG à Béni, ces forums désastres. Alors là, j'aimerais aussi signaler que nous avons maintenant un nouveau plateau qui demande beaucoup de choses. Et donc, vous allez excuser peut-être la qualité de son ou la qualité de l'image. Peut-être, ça peut compliquer certaines personnes. Mais rassurez-vous d'une seule chose, nous sommes en train de travailler pour améliorer le travail que nous faisons. Je dois rappeler aux Congolais une chose. Lorsque nous voulons construire ce pays, nous devons le construire en faisant des analyses froides. Ça ne sert à rien de crier, ça ne sert à rien de tirer dans tous les sens, mais plutôt de réfléchir sur comment on va faire pour sortir le pays là où il se trouve. Mesdames et messieurs, le Congo, que vous savez, était donné pour un pays vendu. Le Congo était donné pour un pays parti. Le Congo a été offert, je ne sais pas moi, offert ou vendu, ou je ne sais pas moi comment, mais ce pays a littéralement été détruit. Et vous pouvez le constater. À l'extérieur, le pays n'existe pas. À l'intérieur, tous les tissus sociaux étaient dans une sorte de je ne veux pas dire putréfaction, mais ici je veux vraiment dire une sorte de désordre organisé. Le mot, pour le dire, je ne le trouve pas vraiment. Pour qualifier le délabrement dans lequel on s'était placé. Monseigneur, je dirais, le cardinal Monsengo trouve des mots justes. Il appelle ça un bourbier. C'est vrai, le Congo était un bourbier. Quand on a été longtemps au pouvoir et qu'on n'a pas fait des choses bien pour son pays, on a le résultat que nous avons. Mais malheureusement, quand on regarde ce pays d'un peu plus loin, on se rend compte que les choses n'avancent pas. Parce que le trou dans lequel on est plongé était un trou assez profond que vous ne pouvez pas les combler dans 8 mois ou dans 9 mois, même si vous êtes génie. Vous ne les comblez pas en 8 mois ou en 9 mois, sauf si vous voulez faire du maquillage. Je dois rappeler aux Congolais que Fachi a 2 possibilités. La première possibilité, c'est de mentir. Faire comme le Rwanda, faire comme certains pays qui mentent sur les chiffres. Faire comme la RDC qui faisait dans le temps, mentir, acheter des places à l'international. C'est très facile, hein, ça se passe comme ça. Il peut simplement aller faire ça. Ils achètent des places au niveau de pays le sondage du monde, hein, sur le pays corrompu et tout. Et puis on peut gagner 10, 15 places, 20 places comme on le faisait. Il peut faire les blanchiments des chiffres comme l'a fait le Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda nous montre l'image d'un pays assez stable, assez fort. Mais lorsque vous rentrez à l'intérieur du Rwanda, vous vous rendez compte que ce pays a de la misère. Mais ils ont fait un choix. Et ce n'est pas seulement le Rwanda, beaucoup de pays africains. Le Gabon est un pays dangereux, vous le savez. Le Gabon reste un pays qui achète des places, qui achète des positions à l'étranger. Mais en réalité, l'argent qu'ils dépensent pour des lobbying, pour garder leur image, sonner l'image, cet argent pouvait servir à la construction d'un pays. Le cas de la RDC, ce n'est pas un pays qui veut acheter de postes et de places. Je pense qu'à un moment donné, Fachi a compris que ça ne servait à rien d'aller acheter des places pour se faire une bonne image sur la scène internationale, mais alors qu'au pays, il y a un problème. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, Fachi doit comprendre qu'il faut qu'il travaille à l'intérieur, à l'interne.
la dynamique interne est encore bloquée. C'est ainsi que les gens sentent une sorte de résistance de la Kabylie. Justement parce que à l'intérieur, Fachi n'a pas encore travaillé durablement. Il a procédé autrement. Ça veut dire, Fachi a procédé comme ceci. Je vais à l'extérieur, je trouve assez de force, je trouve assez de bases arrière et je reviens imposer ma loi à l'intérieur. Cette procédure peut être bonne pour certains, elle est mauvaise pour d'autres. Comme l'œuvre humaine, elle a des côtés positifs, elle a aussi des côtés négatifs. Ce côté positif, c'est que lorsque vous avez l'attente à l'extérieur, vous avez un peu de poids à l'extérieur, vous pouvez assurer vos arrières, vous pouvez frapper, imposer des politiques correctes dans le pays, des politiques de dissuasion. Ça peut marcher parce que lorsque vous savez que vous avez une base arrière importante, ça peut marcher. Lorsque vous avez 9 pays voisins avec qui vous traitez très bien, aucun de ces pays ne pourra accepter là-bas une base arrière chez lui. C'est ce que Mobutu a fait. Mobutu avait soigné l'image à l'intérieur parce que de l'extérieur, c'était déjà du droit. C'était un produit des Américains. Donc, une guerre qui allait venir à l'extérieur ne devrait que passer par l'Amérique. Voilà pourquoi, pour le destituer ou pour le mettre mal à l'aise, il fallait que l'Amérique essaie d'ouvrir les vannes pour que Mobutu soit finalement ait de problèmes. Kabila le Père, c'est la même chose. Lorsque le Rwanda a tourné le dos à Kabila le Père, vous avez vu ce qui s'est passé. Et donc, la politique congolaise, il faut la lire. C'est un tout. La politique congolaise a une histoire, et son histoire ne se trompe pas. L'histoire de la politique congolaise, elle est inscrite, elle est écrite, et elle coule comme ça. Il suffit juste d'être un peu à la hauteur de choses pour voir que les faits sont en train de se reproduire, parce que nous n'avons pas changé certains éléments. Je peux dire ici que l'âme qui a gouverné tous les régimes au Congo continue à être la même âme. Il n'y a pas de différence. Voilà pourquoi les problèmes se font de la même manière. La vie politique au Congo est la même vie politique qu'on avait en 1960. C'est les mêmes querelles, les mêmes désordres, le même problème. Parce que l'âme qui gouvernait le pays en ce moment-là n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Mais regardez maintenant, au niveau de la dynamique interne, quels sont les vrais problèmes de Fachi? Au niveau de l'extérieur, la guerre entre Kabila et Fachi, il faut le dire, Fachi l'a gagné. Ça c'est clair et tout le monde le sait. Quand aujourd'hui on commence à demander les arrestations de Kabila, je vous ai dit l'autre fois qu'on va aller comme ça jusqu'à un peu plus à durcir le temps. Maintenant, c'était qu'on le citait, mais dans le jour qui vient, ça va être vraiment des demandes qui puissent d'abord être renseignants, qu'on puisse l'entendre. Et ça va se faire dans peu de temps. Croyez-moi sur parole, avant que le mandat ne finisse, M. Kabila sera invité, ne serait-ce qu'à la CPI, pour être simplement invité. Et ça va commencer comme ça jusqu'à ce que ça va changer de choses. Ça commencera par la CPI ou par une autre juridiction internationale. Ça va commencer par cela. Parce qu'au niveau de la politique étrangère, Fachi a gagné beaucoup de points. Il faut le dire que l'ambassadeur américain au Congo, pour certains membres du FCC, ils pensent que cet ambassadeur n'est rien d'autre qu'un autre président du Congo. Aujourd'hui, on va dire que M. Hamé est celui qui donne beaucoup plus de positions, beaucoup plus de lumière, de clarté à la gouvernance de Fachi. Il rassure au moins que les États-Unis sont avec lui. C'est un avantage pour celui qui veut construire son pays, entre guillemets. C'est un avantage. Le désavantage, c'est quand on veut être souverain. Quand on veut être souverain, on a besoin d'une certaine autonomie. Mais oui, mais lorsque les autres vous ont aidé à détruire votre adversaire, en réalité, vous rompez avec l'adversaire, mais vous engagez un autre lien avec celui qui vous a aidé. Ce lien peut être un lien de subordination, mais assez légère ou dur, tout dépend de comment vous le prenez. Mais en réalité, que vous avez quand même atteint votre objectif, l'objectif, c'est celui de neutraliser votre adversaire. Alors, les gens sentent qu'il y a une sorte de résistance de la Kabylie. Pourquoi Kabila est toujours là? Pourquoi il ne part pas? Pourquoi Le problème au niveau de la dynamique interne reste entier. Parce qu'au niveau de l'extérieur, on a vu. Au niveau de l'extérieur, Fachi gagne de points. Mais c'est au niveau de l'interne maintenant que l'on sent qu'il y a une résistance. Mais attendez 2 secondes. La résistance opposée maintenant est une résistance normale. Est une résistance naturelle. Pour certains, c'est un combat contre la mort. Pour d'autres, c'est un combat de survie. Et donc, vous avez 2 types de combats sur un même terrain. Il y en a qui se battent pour ne pas mourir et d'autres qui se battent pour survivre. Alors, entre ceux qui se battent pour ne pas mourir et ceux qui se battent pour survivre, tout dépend de l'énergie, de la stratégie qu'ils mettent en place pour réussir le combat. Et donc, la résistance de la Kabylie, moi, je la trouve assez normale. Mais à un moment donné, elle est normale parce qu'elle vient d'une alternance traumatisée. Je vais dire d'une alternance assez altérée, mais ça reste une alternance. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, vous allez vous rendre compte que le maître du jeu, parce qu'il y a une différence entre être le maître du jeu et avoir le jeu avec lui. Aujourd'hui, le jeu n'est pas entre les mains de Kabila.
Le jeu n'est pas entre les mains de Kabila. Le jeu est entre les mains du peuple congolais. Ce n'est pas une ânerie, mais regardez. Quand je dis le jeu entre les mains du peuple congolais, ça veut dire quoi? Ça veut dire la marge que M. Kabila a est une marge institutionnelle. Ce n'est pas une marge populaire. Or, lorsque vous n'avez pas la marge populaire, mais vous avez plutôt une marge institutionnelle, votre institution repose sur la volonté de ce peuple. Je veux dire sur l'humeur de ce peuple. Il suffit que le peuple dise « nous ne voulons plus », eh bien ça va se casser tout de suite. Donc la fragilité dans laquelle M. Kabila se retrouve dépend du jour où le peuple congolais va dire « ça suffit, on n'y va plus ». Et donc cette résistance, elle est expliquée. Mais écoutez, il faut dire encore que cette résistance trouve son sens dans la stratégie que M. Félix Tshisekedi met en place. On peut ne pas aimer. Moi, personnellement, je ne verrai pas les choses de cette façon-là. Mais en même temps, Félix Tshisekedi a de petits soucis au niveau de la coordination de sa chose. Vous allez vous rendre compte, et ça, ce n'est pas un secret. Félix Tshisekedi a un projet qui n'est pas le même et qui n'est pas partagé par M. Ilunga Kamba et son gouvernement. Encore que si vous analysez un peu plus loin l'affaire, vous allez vous rendre compte que M. Ilunga Kamba n'est pas tout à fait d'accord avec la politique menée par le FCC. Il ne le dit pas, mais vous le sentez. Depuis qu'il est au pouvoir, il n'a fait que de reproches à ceux du FCC et pas ceux de Cash. Bon, vous qui êtes à l'étranger, peut-être vous n'avez pas cette perception. Mais nous qui vivons au Congo, nous qui entendons, qui rencontrons ces gens-là, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui s'est mijote. On veut faire sauter M. Ilunga Kamba. Et je ne serais pas étonné qu'il parte avant la fin de l'année. Je ne serais pas étonné qu'il parte avant le mois de juin. Parce que les gens veulent qu'il parte. Pourquoi les gens veulent qu'il parte? On lui reproche d'être assez orthodoxe. On lui reproche d'être beaucoup plus rationnel. Alors qu'au FCC, on a comme l'impression qu'ils n'ont pas besoin de la raison. Eux, ils ont besoin des émotions, ils vivent par rapport à ça. Et donc, quand vous avez quelqu'un comme Ilunga Kamba qui est finalement menacé par la majorité au pouvoir, disons le FCC, et vous avez Madame Mabunda, bon, je ne partage pas sa politique, mais elle aussi a un petit souci. Elle aussi, on veut bien la mettre un peu mal à l'aise parce qu'on estime qu'elle ne veut pas libérer l'argent. On lui reproche d'être beaucoup plus dans la logique de ne pas travailler, de ne pas chercher quoi que ce soit. Et ça arrive comme ça. Et ça crée des problèmes assez sérieux. Donc, lorsque vous avez M. Ilunga Kamba qui n'a pas le projet, qui ne partage pas le projet de M. Fachi, ça veut dire, il le partage, mais pas beaucoup. Mais aujourd'hui, il faut dire qu'il avance un peu plus vers l'idée des Fachi et il s'éloigne un peu plus de leur idée du FCC. Je ne suis pas naïf pour croire qu'il fait allégeance à Félix Tshisekedi. Pas du tout. Mais seulement que quand on est au pouvoir, on a une autre perception. On sait, quand on est dans le pouvoir, on sait qui détient effectivement le contrôle. Et on a tendance à faire allégeance à celui qui a plus de contrôle. Chaque jour qui passe, au niveau extérieur, parce qu'il faut le dire, hein, au niveau extérieur, Fachi gagne un peu plus de volume. Et chaque jour qui passe, au niveau intérieur, il y a ce combat-là. Je ne peux pas dire aujourd'hui que chaque jour qui passe, Fachi perd la boule. Non. Par contre, chaque jour qui passe, au niveau de l'intérieur, il y a des choses qui se passent qui nous prouvent à suffisance que le FCC n'a plus le contrôle qu'il avait avant. Parce qu'aujourd'hui, ils sont passés de négociations. À quoi maintenant? C'est des négociations à des excuses. C'est des négociations à des excuses. Et donc, vous avez là les deux combats, il y a deux personnes qui se battent, et il y a une personne, elle ne se bat pas. Elle regarde l'autre dégoupiller, détruire son énergie, et c'est exactement ce que fait le FCC. La dynamique intérieure a un problème, pourquoi? Parce qu'il y a un peu une sorte de laisser-aller. Moi, j'ai envie de dire au président Fachi que c'est la République, on ne l'amène pas comme ça. Non. La République, on ne l'amène pas dans les compromissions. On ne l'amène pas dans un laisser-aller. On ne peut pas continuer à laisser ces gens faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Non. Si nous n'arrivons pas à donner le respect, à respecter l'institution présidente de la République, alors ça ne sert absolument à rien. Les gens vont dire à l'époque de Kabila, vous le faisiez. Mais attendez 2 secondes. À l'époque de Kabila, c'était quoi? À l'époque de Kabila, c'était je m'enrichis, je m'en vais. Ça n'avait rien à voir, monsieur. À l'époque, monsieur Kabila n'avait aucun intérêt de faire en sorte que l'État soit respecté. Non. Qui a caporalisé les militaires? Mais c'est à l'époque de monsieur Kabila. Les militaires n'ont jamais été aussi caporalisés comme ça.
L'autorité de l'État, tous les dépositaires de l'autorité de l'État étaient littéralement détruits, laminés, amochés. Pourquoi? Simplement parce que l'objectif du régime n'était pas de construire, mais plutôt de dilater. C'était plutôt de détruire. C'est au Congo qu'on a vu des militaires, colonels dans un gombol. Ceux qui ne connaissent pas ce que ça veut dire un gombol, ce sont des transports publics, mais en tout cas des bas échelles, des bas prix. Un colonel, avec grade, s'il vous plaît, dans un transport en commun, le monsieur transpirant n'a même pas un papier mouchoir, et il va demander à un citoyen, à un civil, le papier mouchoir. Alors c'est un colonel qui le fait. Alors en faisant ça, vous faites quoi? Vous dénaturez la fonction, vous dépouillez la fonction de l'autorité de la République, de l'autorité, pardon, de l'État. Et nous avons vécu ça. Et jusqu'au point qu'au Congo, on pouvait se permettre tout. On pouvait insulter le président. Mais on ne peut pas continuer avec les mauvaises habitudes dans une nouvelle administration. Non. Il faut que les gens comprennent qu'il y a des choses qu'on fait et des choses qu'on ne fait pas. Moi, je plains aujourd'hui le théâtre du FCC. Vous les avez vus. Il y a un qui a mis les kimonos, qui va finalement implanter. C'est pour la première fois de l'histoire. Pour la première fois de l'histoire, un parti au pouvoir, un parti, un allié du parti au pouvoir va installer son parti, ou une fédération, va installer une fédération. Mais au-delà, à la grande surprise, c'est un kimono qu'on porte, on dit qu'on va en combat. Le combat contre qui? Parce que les alliés ne se battent pas. Pour que les alliés se battent, il faut rompre l'alliance et vous vous battez. Au moins là, on est un peu sérieux. Mais on ne peut pas dire que nous allons en combat. Vous allez en combat contre qui? Les alliés ne se battent pas. Les alliés ne se battent pas. Ceux qui se battent, c'est des adversaires. Or, les alliés sont en train de se soutenir. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une alliance. Bon, ils vont quand même aller faire ce théâtre-là. Et on met le kimono. Moi, j'ai fait le judo. Je fais le judo jusqu'au niveau de capitaine de dojo. J'étais une ceinture verte, si je ne me trompe pas. Et mon club, c'est connu. Ceux qui vous allez en Bandaka, vous demandez le club Kokoro. On vous dira le club Kokoro. On vous dira, Kokoro, ça veut dire simplement esprit en japonais. Alors, mais le problème était à quel niveau? Je n'ai jamais vu le kimono avec un chapeau. Non. Un kimono, on ne le porte pas avec un chapeau. Donc, même vous savez, même dans la bêtise, soyez assez rationnel. Même lorsque vous êtes dans une sorte d'anérie, mais soyez assez rationnel. On ne met pas les kimonos, monsieur. On ne met pas les kimonos. On ne met pas le chapeau dans le kimono. Si vous mettez le chapeau dans le kimono, si j'arrive et que je suis votre capitaine, je vous chasse du dojo. C'est de la désacralisation. Jigoro Kano ne connaît pas ça. Malheureusement, ceux qui ne connaissent pas qui est Jigoro Kano, c'est notre âme du judo, en fait. C'est l'âme du judo, c'est le numéro 1 de ce judo qui est Homo et les autres excuses. Excuse. Mais regardez ce qui s'est passé. On va avec un chapeau, on arrive, tout ça, on implante un parti. Monsieur le professeur Mova Sakani, qui finalement va dire un truc, et lui-même revient pour dire, je n'ai pas dit ça. Personne ne lui a demandé de se rétracter. Personne ne leur a demandé. Vous savez, quand on veut tirer, il faut d'abord cibler. Et les grands esprits ne se dédisent pas. Parce qu'ils prennent le temps de réfléchir avant de parler. Un homme politique doit éviter de revenir sur ce qu'il a déjà dit. Et pour ce faire, il faut qu'il étudie chaque phrase de ce qu'il dit, de ce qu'il veut dire. Et puis on le dit après. Mais le désordre qu'il y a aujourd'hui, c'est un peu de trop. Le procureur général de la République, quand il y a des infractions, d'imputations dommageables, de diffamation, agissez. Agissez. La dynamique interne va changer par 2 procédures. Et les 2 procédures sont là. La première procédure, c'est le calme. Lorsque le calme est d'un camp, les autres vont commencer à commettre beaucoup plus de fautes. Mais il faut plutôt que la justice fasse son travail. Parce que soit vous les laissez raconter ce qu'ils veulent raconter, vous les laissez raconter, vous ne les arrêtez pas, jusqu'à ce qu'ils vont se fatiguer. C'est bien. C'est une procédure, c'est une projection. C'est bien. Mais la deuxième manière, c'est celle de protéger les mœurs politiques. De protéger les mœurs politiques. On ne peut pas raconter ce que l'on veut partout. Non, pas du tout.
Regardez quelques amis de la Mouka, quelques autres amis de la société civile, les citoyens congolais, tout le monde, ceux qui se reconnaissent dans la Mouka ou tout ça. Mais écoutez quand ils parlent du pays, du président, des ministres, vous vous rendez compte qu'ils parlaient d'un petit garçon, un jeune garçon, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Mais ils sont en contradiction avec eux-mêmes. Finalement, tout le monde va être escroc dans ce pays, tout le monde va être corrompu. J'ai encore entendu hier les gens traiter le cardinal Ambongo de voleur, de tricheur. Non, mais dans un pays sérieux, ça ne se passe pas comme ça. Non, on ne peut pas utiliser le média pour insulter les gens. On ne peut pas. La liberté de l'expression au Congo, j'estime qu'elle doit être recadrée. Je ne demande pas qu'on l'annule, non. Je demande que la liberté d'expression doit être recadrée. Et ça, ce n'est pas une atteinte à la démocratie. Pas du tout. Démocratie ne veut pas dire la consécration du verbiage ou la consécration de l'insulte ou des injures. Non. Démocratie ne rime pas avec diffamation. Démocratie ne rime pas avec calomnie. Démocratie ne rime pas avec imputation dommageable. Mais il y a des choses graves dans ce pays. J'ai entendu certains journalistes à qui, je ne sais pas moi, à une cause ou une autre, mais littéralement insulter M. Ambongo. C'est un corrupteur, il est corrupteur, Finalement, tout le monde est corrupteur. M. Ambongo est corrupteur. M. Ekofo est corrupteur. Le docteur Mukwege est corrupteur. Mais tout le monde est corrupteur. Tout le monde est corrupteur, corrompu. Tout le monde est corrompu. Donc, quand on ne partage pas votre point de vue, on est tout de suite corrompu. Mais c'est là la malhonnêteté maintenant. Qui sont alors dans ce cas sérieux? Et c'est quoi la proposition exacte que l'on fait? Si déjà au niveau de la Mouka, M. Mouzito lui-même, sans qu'on lui demande quoi que ce soit, lui-même dit on est prêt à reconnaître Fachi comme président de la République, mais nous lui demandons de reconnaître qu'il y a quand même eu de petites irrégularités. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise pas? Moi, j'estime humblement que Fachi doit travailler beaucoup plus à l'interne maintenant. À l'extérieur, c'est bon, mais au niveau de l'intérieur, une équipe doit être mise en place pour dissiper les doutes et dissiper les malentendus et surtout persuader ceux qui vont encore avoir l'idée de faire quoi que ce soit. Et cette équipe, je ne sais pas déballer tout le rouage de ce travail, mais cette équipe doit être une équipe mobile. Une équipe qui travaille parce que la guerre que le FCC a compris, finalement, c'est la guerre des esprits. C'est la guerre, de l'idéologie. Ils ont une politique, c'est la politique de la démobilisation. Il faut qu'ils rencontrent une autre équipe qui n'a pas une configuration étatique, mais plutôt un groupe de réflexion qui va sortir de projets, de projets, des ambitions, des idées, des idéologies contraires de nature à mettre en miettes tout le projet du FCC. Comme ça, les hypercutes, on pourra les avoir. Comme ça, les uppercuts, on pourra les avoir. Et je peux encore dire, toujours dans la forme, j'ai comme l'impression que mon aîné, M. Emmanuel Shadari, n'a pas fait le sport quand il a grandi. J'ai comme l'impression. Parce que M. Emmanuel Shadari, le kimono, on ne donne pas des uppercuts dans le kimono. Dans le kimono, vous faites le karaté, vous faites le jiu-jitsu, ou vous faites le quoi, comment on appelle, le judo. Et dans le judo, on a le kumikata, on a les arai goshi, on a les bakikomi, on a bien d'autres. Mais il n'y a pas des uppercuts. L'hypercute, c'est quand on est dans le box. Et dans le box, on ne met pas ce kimono que vous avez. Dans le box, on met un équipement de boxe. C'est généralement une culotte. Et puis voilà. Vous n'allez pas... Ou alors vous faites le Muay Thai. Le Muay Thai. Cette boxe thaïlandaise. Donc il y a quand même assez beaucoup de problèmes qu'il faut rappeler et qu'il faut recadrer. Mais il est important de demander maintenant au président Fachi de revoir la dynamique intérieure. La dynamique intérieure, elle reste résistante. Elle est en train de résister. Elle résiste. Les mauvaises habitudes résistent. On a comme l'impression qu'elles sont en train de perdurer. Mais nous qui voyons les choses de près, je vois plutôt les choses en train de partir. Je rappelle, ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, cette petite arrogance que vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez plus cette arrogance dans peu de temps. Ils sont en train de dégainer leur dernière énergie. Mais dans si peu de temps, vous allez voir que les choses vont se calmer. Pourquoi elles vont se calmer les choses? Simplement parce qu'ils n'auront plus d'autres choses à dire. Ils n'auront plus. Le FCC a commencé sa lutte assez tôt. Non, ils ont encore 4 ans. Qu'est-ce qu'ils vont faire encore? Ils ont 4 ans. Donc, ils vont tomber dans le redit.
Et quand ils tomberont dans le redit, ça ne sera plus d'actualité. Regardez les sorties de M. Chadari à l'époque. C'était des sorties, quand ils sortaient, tout le monde racontait. Mais vous avez vu aujourd'hui, ça n'a plus la même ampleur. Et quand il sortira encore, ça n'aura plus l'ampleur et ainsi de suite. Vous avez vu les vidéos où des gens s'est partagé de l'argent à la sortie d'un stade? Vous avez vu? Et c'est comme ça que ça continue. Nous allons dire une chose. La dynamique intérieure va se renforcer encore si Fachi travaille pour l'intérêt du peuple congolais. Ça veut dire quoi? Ça, je le dirai dans la deuxième partie. Mais vous êtes en train vous-même de voir. Il y a eu crash d'avion. J'en parle dans la deuxième partie. Mais maintenant, restons d'abord dans ce qui a été fait. Monsieur Ambongo, pardon, monsieur... Comment on l'appelle, le ministre de l'Intérieur? Monsieur Doli Makambo. Monsieur Doli Makambo, que les gens que les gens donnent pour un Canadien. Moi, j'ai des documents. J'ai des documents. Les gens m'ont envoyé des documents faisant de monsieur Doli Makambo un citoyen canadien. C'est ce qu'on m'a dit. Je n'affirme rien. Canadien. Et il aurait même participé aux élections municipales au Canada. Il aurait participé aux élections municipales au Canada et il n'a pas eu plus de 400 voix, malheureusement. Il n'a pas été élu. C'est ce qu'on a dit. Et certaines personnes qui vivent au Canada peuvent le confirmer. Moi, je ne le confirme pas encore. Monsieur a écopé de 10 ans de prison. 10 ans. C'est vrai, ils vont en appel. Mais 10 ans, c'est un signe important. Pour celui qui a mal utilisé la ressource, mal utilisé la main-d'œuvre, mal utilisé le service d'État à sa guise. Cette personne écope de 10 ans d'emprisonnement. Et le chauffeur, et la sentinelle qui était de ce jour de garde, et le policier qui est condamné à la peine capitale. Mais c'est Akoutimos parce qu'il n'est pas là, il a fui. Donc là où il se trouve, on sait que c'est un condamné. Et cette peine, elle est irréversible, malheureusement. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait d'autre si on veut construire un État. Les gens vont dire, non, mais écoute, comme les gens veulent toujours dire, hein, non, mais écoute, on n'attend pas que ça, on attend beaucoup plus. Mais beaucoup plus commence par un. Beaucoup plus commence par un. Qui est ce ministre qui appartenait au FCC, qui a fait la prison à l'époque de Kabila? Citez-moi un seul que vous connaissez. Proche de M. Kabila, il fait la prison. Qui vous connaissez? C'était généralement des opposants. C'est pour la première fois de notre République, je vais dire ici, qu'un ministre aussi puissant que celui-là puisse tomber. Et je crois que ce sont des petits signaux, on va dire des petits, mais vraiment des signaux qui rassurent. Mais la dynamique interne doit être refaite. Et il faut que Fachi, chaque jour qui passe, prouve aux gens qu'il a le contrôle. Qu'on ne le trompe pas sur la démocratie. Qu'on ne le trompe pas sur nos libertés d'expression. Moi, je suis avocat. Je voudrais bien que le pays, que les gens parlent librement. Mais je pense que les gens peuvent parler librement sans insulter qui que ce soit. Moi, il y a des gens qui me posent la question, mais comment tu parles de ces gens-là, ils ne te font aucun mal. Pourquoi ils me feront du mal? Je ne les insulte pas. Dans mes émissions, même M. Chadari, quand il le suit, je crois qu'il est au fond de lui, il dit, mais oui, il est sérieux, ce monsieur. Ce qu'il dit est vrai. Pourquoi? Simplement parce que je ne m'attaque pas à sa personne. Alors, on ne peut pas, au nom de la démocratie, s'attaquer aux personnes et vivre dans une république. Moi, ce que j'entends chez nous au Congo, je commence à dire que ça commence à devenir assez dangereux, quoi. Ça commence à devenir assez dangereux. Nous étions en train de combattre cette manière de faire les choses. Moi, tous ceux qui insultaient M. Kabila à l'époque, j'étais contre. Parce que je me disais qu'on pouvait faire des propositions sans insulter. Je pensais qu'on pouvait faire des analyses sans insulter. Mais alors, on a quitté l'étape de M. Kabila, nous arrivons à nous prenons une autre étape, on prend une autre administration, mais nous continuons avec nos mêmes velléités. Alors à un moment donné, on dit non quand même. Non, la République, ce n'est pas comme ça. La République, c'est le respect des textes. Et le texte protège la vie humaine, protège l'homme, protège ses intérêts. On ne peut pas se mettre à insulter. Et surtout pas les institutions de la République. Les institutions de la République qui ne se comportent pas bien, on se bat pour les détruire. Mais on ne se bat pas pour les insulter à la télévision. Et surtout pas les animateurs. Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce dont j'allais parler aujourd'hui par rapport simplement à ce que moi j'appelle les deux faces de la contradiction de Fachi. Fachi a intérêt. La dynamique extérieure, c'est bien.
Mais la dynamique intérieure, Fachi a besoin de tout contrôler. Je peux vous le garantir, pour l'instant, non, il y a encore des choses à faire, beaucoup de choses à faire, au niveau interne. Et en le faisant, il réussira beaucoup de choses. Le calme, l'observation, le casting, le courage sont des valeurs que Fachi doit avoir. Nous, notre rôle, c'est de donner des conseils. Notre rôle, c'est d'analyser. Ne m'attendez pas à citer les noms des gens critiqués, c'est pas mon truc. Moi, je suis là pour dire aux gens, voici ma manière à moi de voir les choses. Voici comment nous pouvons faire pour changer notre République. Nous sommes d'accord que le pays va mal, mais voici comment nous pouvons faire pour sortir le pays du trou. Pour sortir le pays du trou, il faut qu'un seul chef, pas deux chefs. Un seul chef. Et il faudrait imprimer un peu, je veux dire, pas beaucoup, mais un peu de brutalité. Peut-être que le terme ne convient pas, mais je veux dire un peu de sévérité, un peu de rigidité, un peu de sérieux, un peu de coercition pour ceux-là qui sortent de la ligne. On ne s'amuse pas avec le pouvoir. On ne s'amuse pas avec le pouvoir. Alors, Monsieur le Président, quand on est président, eh bien, on s'assume. Et quand on est président, on le fait sentir qu'on est président. Et dans la sanction, et dans la carotte. Nous allons fêter notre anniversaire de 1 an de Congo Buzz le 23 décembre. Nous vous invitons tous à nous aider à réaliser très bien cette affaire. Et surtout, nous donner des conseils, des suggestions. Ceux qui aiment bien nous disent, ceux qui n'aiment pas nous disent aussi. C'est un honneur de savoir que vous êtes là. Merci beaucoup. Je vous retrouve dans la deuxième partie. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse la RDC.